Le New Deal vient à son heure. C'est l'occasion de féliciter son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre qui met en œuvre les politiques de l'État. Remercier aussi particulièrement notre ministre Moussa Bolla Fofana. Sur leur instruction, nous sommes en train d'accélérer le processus de digitalisation du système d'état civil sénégalais. Et comme vous le constatez vous-même, quand on parle de nouvelles stratégies, nos actions sont arrimées avec cette vision de mettre en place des bases de données centralisées, mais surtout de dématérialiser des procédures dans la gestion de l'état civil. Permettre à chaque usager, là où il se trouve, d'avoir un acte d'état civil sécurisé et sans se déplacer. D'abord, nous avons fait la cartographie de tous les centres d'état civil du Sénégal pour avoir une situation de référence, voir où sommes-nous en termes de dématérialisation. Il a été constaté qu'une centaine de centres, avec quelques initiatives en termes de dématérialisation, mais pas du tout coordonnées à l'image des autres pays d'Afrique ou bien des pays développés. Nous avons fixé les bases, cela veut dire mettre en place les protocoles, les préalables pour l'interconnexion des centres, mais aussi pour la dématérialisation. Ça s'est passé par la numérisation des registres d'état civil. Ce qui est important qu'aujourd'hui, si vous enregistrez l'acte à travers notre application de gestion des faits d'état civil, arrimée avec notre code de la famille, c'est que l'acte se trouvera dans 3 sites différents. Donc ça permet de sécuriser. Avec un numéro aussi, il ne sera plus possible de changer. Donc les tracasseries en termes de numéros perdus ou bien d'actes falsifiés, ou bien la question du fraude documentaire, nous le combattons vraiment sans répit. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de savoir l'agent qui a élaboré l'acte, l'officier qui l'a validé et à quand la dernière mise à jour. Et pour information, si vous déclarez votre mariage dans un centre différent de l'autre, les mentions sont automatiquement reportées dans votre centre de résidence, là où se trouvent vos actes d'état civil. Toujours dans cette dématérialisation des faits d'état civil, nous avons aussi parallèlement élaboré une plateforme des usagers. Cette plateforme, nous l'avons fait aussi dans une démarche participative comme l'application avec les acteurs du système, à savoir la direction des affaires civiles et d'ISO, pour tout ce qui est texte, respect des textes, la direction des affaires juridiques et consulaires pour le ministère en charge des Sénégal à l'extérieur, parce que l'état civil concerne les Sénégal à l'intérieur, mais aussi de la diaspora. L'AMS, les maires qui sont officiers d'état civil, que la loi les confère à travers le code de la famille et le code des collectivités territoriales, en son article 135. Donc pour dire, il y a aussi l'ANSD pour les statistiques vitales, parce que l'état civil aussi est un outil pour la planification, avec les statistiques vitales, pour une bonne planification, pour savoir là où on construit l'école, là où on doit faire les postes de santé. Il y a aussi la commission des protections de données. Comme je l'ai dit, l'état civil, c'est des données à caractère personnel. Et les autres acteurs, y compris même la société civile. Ce qui nous a permis d'avoir une application qui épouse nos réalités, parce qu'on est parti aussi des 4 communes, à savoir Saint-Louis et Gorée. Nous avons hérité du patrimoine de l'état civil avant l'indépendance. Donc l'application aujourd'hui permet aux utilisateurs de bien travailler. On a des retours positifs. Aujourd'hui, il y a 400 communes où on a déployé l'application de gestion des faits d'état civil. Et on a des orientations aussi du ministre Moussa Bolla Fofana pour faire de l'extension afin d'embarquer d'autres services. Parce que l'état civil, c'est l'identité fondamentale. Si on n'arrive pas à régler l'état civil, si on n'arrive pas à dématérialiser l'état civil, on n'arrivera pas à faire l'identité numérique. Donc c'est la base, c'est le fondement. C'est l'état civil gère la personne de la naissance à la mort. Comme le stipule le code de la famille à son article 89, l'état civil, l'identité des personnes est établie et ne peut être prouvée que par l'acte d'état civil. Donc, toujours dans le processus de dématérialisation, nous avons équipé les centres aussi en ordinateur de dernière génération, parce que la cartographie nous a permis de constater dans les centres les plus loin qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas... La logistique faisait défaut, il faut les équiper. On a équipé les communes en ordinateur, mais aussi on les a formés. On les a formés d'abord sur l'état civil d'abord, c'est quoi? Parce qu'on avait constaté
que c'était le parent pauvre des communes. Ce n'était pas une priorité. Un maire vient avec un personnel qui n'est pas qualifié, alors que l'état civil, c'est un métier. Et si vous faites l'erreur dans l'élaboration de l'acte, ça poursuit la personne toute sa vie. Donc, on a formé 2800 agents, 631 officiers d'état civil et 631 personnes prédisposées à l'archivage. Ça, c'est pour l'état civil en tant que métier. Mais pour la transformation digitale, on a formé 1200 personnes sur les fonctionnalités de l'application. Comment élaborer l'acte, comment corriger, comment faire les mentions, comment éditer les actes, parce que vous êtes appelé en tant qu'officier agent à attaquer les actes numérisés, indexés pour élaborer et valider et conserver d'une manière électronique. Donc, c'est des fonctionnalités. Et on a mis aussi la personne devant sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a la traçabilité. On sait qui a touché l'acte, qui a élaboré l'acte. Et pour aller plus loin en termes de sécurité, nous avons mis en place la signature électronique et le QR code pour pouvoir authentifier l'acte. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on a des problèmes pour l'authentification. Et l'autre élément, si vous regardez très bien, la DAF par exemple, la direction de l'automatisation des fichiers, qui est un acteur clé d'identité, élabore les cartes d'identité à partir de l'état civil. Donc, si l'état civil fait défaut, la carte va faire défaut et on voit que des non-ayants droit qui vont être dans le système de l'identité sénégalais. Voilà l'importance d'avoir un système robuste interopérable avec les autres systèmes et avec l'accompagnement aussi de CNEM, parce que nous sommes en contrat avec eux pour l'interconnexion des centres pour avoir la connectivité. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'Internet afin de pouvoir travailler. Parce que nous, c'est le grand chantier. Nous, on a le métier, le cœur de métier, l'état civil, parce que c'est tout un processus. Et puis, il y a des rôles et responsabilités dans le domaine de l'état civil. Ça, il y a un problème. C'est pourquoi dans certaines zones, nous utilisons même les réseaux privés Orange avec les Flybox, mais via les VPN. Parce qu'il nous faut de l'Internet. Parce que, comme vous le dites, chaque Sénégalais a droit à une identité. Et il y a des questions. Nous avons fait tous les centres d'état civil du Sénégal. Il n'y a pas un seul centre au Sénégal où nos agents ne sont pas déplacés pour faire le travail d'enquête d'abord et les activités que je viens d'évoquer en termes de numérisation, en termes d'indexation et en termes de déploiement. Le processus n'est pas encore fini, nous sommes en train de déployer, mais sur des questions d'accessibilité aussi, on est en train de créer d'autres centres. Parce que je vous donne l'exemple de Touba. Il n'y avait qu'un seul centre dans toute la ville de Touba où il y avait des millions de Sénégalais. On a créé 5 centres secondaires. Aujourd'hui, on a déployé l'application et ils utilisent dans ces centres secondaires-là. Ça va permettre d'avoir l'accessibilité. Parce qu'en termes de défis, si on a l'application de gestion éprouvée et validée et déployée, on a la plateforme, on va vers la signature électronique avec l'évolution aussi de la loi pour l'introduction des procédés informatiques dans la gestion de l'état civil. Il faut qu'il y ait une mobilisation sociale pour aller vers l'enregistrement. Et à partir de là, les Sénégalais vont voir, avec l'application, les recettes des communes vont être sécurisées. Pour information, nous travaillons avec la Direction générale de la comptabilité du Trésor pour la sécurisation des recettes financières. Aujourd'hui, quand vous payez, je pense que vous allez le voir, une fois arrivé au niveau du paiement, c'est la Direction générale qui prend le relais pour faire les transactions financières. Notre métier s'arrête au métier de l'état civil et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour finaliser surtout tout ce qui est élément de sécurité. Souvent, il y a de la confusion. Souvent, ils disent, le Sénégalais, on est 18 millions, pourquoi on a 20 millions? L'état civil, ce n'est pas ça. L'état civil, c'est les naissances, les mariages et les décès. Il y a 3 registres. Donc, si on dit 20 millions, il nous reste encore environ 10 millions d'actes à chercher. Parce que dans les registres, il y a des actes qui sont détériorés, il y a des actes qui sont à restaurer. Parce que c'est détérioré, comme je l'ai dit. Il y a aussi la reconstitution des registres. Donc, ça va nous permettre de sécuriser le patrimoine que nous sommes en train de faire avec l'antériorité. Parce que, comme je viens de dire, il y a des personnes qui ont perdu leur identité. Il faut, voilà l'importance aussi de montrer que nous travaillons dans un système. Le ministère de la Justice qui entre en action pour faire les audiences foraines, pour permettre aux ayants droit d'avoir une identité légale. Et une fois qu'il y a l'acte aujourd'hui au Sénégal, dès que vous entrez dans le système, c'est plus possible d'avoir d'autres identités. Parce que tout est centralisé. Et le numéro, l'officier ne peut plus le changer.
l'agent ne peut plus toucher. Donc nous luttons d'une manière efficace, je pense, c'est contre la fraude documentaire qui est un fléau mondial, nous le savons. Mais nous travaillons avec tous les acteurs, mais surtout pour la sensibilisation. Et nous avons constaté avec cette campagne massive de sensibilisation que nous menons, que les Sénégalais maintenant enregistrent les mariages, même dans le monde rural. Ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de dématérialisation, quand on parle de l'identité numérique, il faut partir de l'identité fondamentale. L'identité fondamentale, si vous regardez les cartes d'identité par exemple, c'est les numéros qui se trouvent au niveau de l'état civil qui se trouvent au niveau de la carte d'identité. Le 1, c'est un nom, le code du centre, l'année et le numéro du registre, numéro d'acte autant pour moi. Donc pour vous dire que ça c'est une contribution que nous apportons dans le New Deal. Et l'avenir aussi c'est la dématérialisation des procédures. Donc nous avons compris ça très tôt et on a fait beaucoup de benchmarking. Il y a beaucoup d'États qui sont comme le Rwanda, le Cap-Vert, la Tanzanie. Donc le Sénégal, j'ose espérer, très bientôt va faire un bond en avant en termes de dématérialisation.